chaîne, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo, la clé de ta délivrance. Celle-ci, c'est la 4e clé qui s'intitule « Bâtis une haie de protection autour de ta vie en faisant l'aumône aux pauvres ». Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à veiller à bien cliquer sur la petite clochette pour être averti de toutes les vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Alors donc aujourd'hui, on revient avec une 4e clé de ta délivrance. C'est vrai qu'il y en avait 3 jusque-là et donc je pensais que c'était tout, mais le Saint-Esprit en a décidé autrement et donc il a rajouté une 4e clé récemment. Mais encore une fois, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment avec la pandémie qui dure déjà depuis plus d'1 an. Vraiment, je vous incite à rechercher la face de Dieu tout simplement par rapport à cette situation et puis par rapport à vous, parce que c'est vrai que Dieu est au contrôle de tout et il n'y a rien qui lui échappe de tout ce qui peut arriver. Et il a toujours des attentes par rapport à nous lorsque ce genre de choses arrive, parce que là, c'est quand même toute l'humanité qui se retrouve affectée. Et donc, il faut vraiment rechercher la face de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vie, mais également pour qu'il vous parle tout simplement de ce qu'il est en train de faire sur terre pendant cette période compliquée. Donc Dieu est au contrôle de tout et donc c'est à nous de rechercher sa face, de rechercher sa direction pour nos vies, mais également pour reconnaître les signes des temps, pour savoir ce qui se passe et ce qu'il est en train de faire sur terre. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Et donc aujourd'hui, on vient avec cette 4e clé de ta délivrance. Alors je vais faire un petit récap des 3 premières clés qu'on a vues jusqu'ici. Donc je rappelle que c'est une série de vidéos dans lesquelles j'expose donc les clés de délivrance par rapport à des situations compliquées que l'on peut traverser, des situations pour lesquelles on prie, pour lesquelles on jeûne, mais pour lesquelles on ne trouve pas justement de solution. Et donc le Seigneur, le Saint-Esprit m'avait inspiré comme ça une série de clés à appliquer dans sa vie pour pouvoir être victorieux tout simplement des adversités qui viennent contre nous. Et donc j'avais cité une première clé de ta délivrance qui était prier pour les autres, donc de prier pour les autres lorsque on a une situation, lorsque il y a quelque chose pour laquelle on aimerait que le Seigneur intervienne dans notre vie. La première clé que le Saint-Esprit m'avait donnée, c'était vraiment de prier pour les autres, de regarder autour de soi s'il y avait des personnes qui avaient besoin de nos prières pour espérer en retour que le Seigneur s'intéresse à notre propre situation, parce que la parole dit que l'arroseur sera arrosé. Donc vraiment, ça c'était la première clé. La 2e clé, c'était la séparation, donc se séparer d'un certain environnement, se séparer de certains schémas de pensée, même de certains objets hérités du monde, pour pouvoir accéder à sa délivrance. Et la 3e clé, c'était d'annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Et donc j'expliquais dans cette vidéo que l'apôtre Paul parle de plusieurs armes spirituelles et que le zèle d'annoncer l'évangile en faisait partie et que c'était une arme justement qui pouvait vous faire accéder à votre délivrance. Et donc aujourd'hui on revient avec une 4e clé, donc bâtis une haie de protection autour de ta vie en faisant l'aumône aux pauvres. Alors un petit constat que j'ai eu à faire personnellement. Dans le milieu évangélique, nous avons la révélation derrière l'offrande et les dîmes. D'accord ? Nous savons très bien que le fait de faire des offrandes, la dîme, ça protège nos finances. Mais on n'a pas la révélation derrière le fait de faire l'aumône aux pauvres. Et vraiment de façon spécifique aux pauvres. C'est comme si la partie de la Bible qui parle de la charité, qui parle de l'aumône, c'est quelque chose que l'on donne volontiers, que l'on attribue volontiers aux catholiques.
Mais que nous, enfin évangéliques, c'est comme si ça ne nous concerne pas. Hein, nous, voilà, on fait les offrandes, on donne la dîme, on sait que c'est bien, voilà, on veut gagner des âmes. On est vraiment, en fait, focalisé sur ça, mais il y a comme des aspects de la Bible, c'est comme si nous, voilà, ça nous passe complètement par-dessus, ça ne nous concerne pas et tout ça. Or, c'est un tort, c'est une erreur. Tout ce qui est dans la Bible doit être pratiqué. Et ce sont des lois spirituelles et ça engendre bien évidemment des bénédictions. Chaque chose a son importance dans la Bible, la dîme et les offrandes également, mais bien entendu l'aumône aux pauvres aussi, parce que les bénédictions que ça renferme sont différentes. D'accord ? Et donc en fait j'ai fait une petite sélection de versets, hein, donc des versets que j'étais en train de méditer. Et le Saint-Esprit a vraiment ouvert mes yeux donc sur cette 4e clé pour justement accéder à sa libération, à sa liberté, à sa bénédiction, à sa délivrance, en pratiquant justement voilà, ces lois spirituelles, ces versets. Et donc, comment ça s'est passé en fait? Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Avant même que le Seigneur me parle à travers ces versets, souvent, je me souviens, lorsque je me balade dans la rue, ou enfin, lorsque je suis à l'extérieur, le Saint-Esprit m'arrêtait très souvent devant voilà, les personnes nécessiteuses, les personnes qu'on voit dans la rue, les sans domicile fixe et tout ça, et me disait régulièrement « donne à cette personne, donne à cette personne ». Bon, je le faisais, mais c'est vrai que de moi-même, c'est pas quelque chose que je fais, je peux le faire comme ça au hasard, mais je le faisais pas de façon intentionnelle. J'étais pas intentionnelle dans le fait de le faire, je pouvais le faire comme ça, mais voilà. Mais là, vraiment, ça faisait plusieurs mois où le Saint-Esprit vraiment m'arrêtait, me donnait cette conviction que je devais le faire. Alors, je le faisais et tout ça. Et plusieurs mois après, donc, dans la méditation, il m'a vraiment attiré, voilà, il a attiré mon attention sur les versets de la Bible justement qui appuient voilà, ces actes d'aumône en fait, qui appuient le fait qu'il faut le faire. Et donc on va partir verset par verset et on va essayer un peu d'expliciter ces versets. Alors, le premier verset que j'ai sélectionné, c'est le psaume 41, 1 à 2, qui nous dit « Bienheureux celui qui comprend le pauvre. Au mauvais jour, l'Éternel le délivrera, l'Éternel le gardera et le conservera en vie. Il sera rendu heureux sur la terre, tu ne le livreras point à l'animosité de ses ennemis. » Alors j'insiste, hein, donc la dernière partie du verset, « Et tu ne le livreras point à l'animosité de ses ennemis. » Donc les ennemis, c'est quoi? Les ennemis, ça peut être la maladie. Les ennemis, ça peut être toute forme d'adversité, ça peut être une poursuite judiciaire. Les ennemis, ça peut être voilà, des fausses accusations. D'accord? Les ennemis, ça peut être dans le milieu du travail. Ça peut être toute forme de choses, en fait. Et ici, le Seigneur, il est en train de nous dire que celui qui donne aux pauvres, lorsque le mauvais jour arrive, il pense à lui et il le délivre. Vous voyez? Et donc là, encore une fois, et je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il y a des sujets pour lesquels on prie, il y a des sujets pour lesquels on jeûne, mais en fait, si on se conformait simplement à ce que la parole de Dieu dit, d'accord, le Seigneur interviendrait de lui-même dans nos situations et nous en sortirait. On n'aurait même pas besoin de passer par voilà, tout un tas de temps de jeûne, de prière, de supplication, justement parce qu'on aura pratiqué la parole. Et comme je dis, en fait, c'est une loi spirituelle. Là, ce qu'on a lu, c'est une loi spirituelle. Quand tu donnes, tu fais ton aumône aux pauvres, tu le fais régulièrement, lorsque le mauvais jour va arriver, parce que ici, on ne dit pas si le mauvais jour arrive, mais lorsqu'il va arriver. Donc, ça va forcément arriver, d'accord? Lorsque le mauvais jour va arriver, l'Éternel va se souvenir, en fait. C'est comme si, voilà, tous ces actes d'aumône, tous ces actes de bienveillance qu'on peut faire à l'égard des pauvres, hein, l'Éternel, lors du mauvais jour, il s'en souvient, il s'en rappelle. D'accord? C'est comme si on constituait en fait un réservoir de protection en fait dans notre vie en faisant l'aumône aux pauvres. Et au jour mauvais, l'Éternel, il s'en souvient et il nous délivre.
Vous voyez? Donc c'est vraiment important de connaître ces choses, c'est vraiment important de marcher dans la connaissance de ces règles, de ces lois spirituelles. Hein. Une autre loi, par exemple, parce que la parole de Dieu est pleine de lois spirituelles, une autre loi, c'est honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Donc ça, c'est une loi aussi spirituelle, vous voyez? Donc il y a ça, il y a le fait de donner sa dîme, effectivement, les offrandes et tout ça pour protéger. Il y a la loi de la semence et de la récolte. Et il y a aussi la loi qui veut que celui qui donne aux pauvres, au mauvais jour, l'Éternel se souvient de lui, ok, et il ne le livre pas à ses ennemis, tout simplement. Donc c'est vraiment important de méditer sur ces choses, c'est vraiment important même lorsque vous méditez la parole de Dieu, de demander au Saint-Esprit vraiment d'ouvrir votre intelligence spirituelle, vos yeux spirituels et de vous permettre en fait de recevoir ces révélations-là. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mince, mais vraiment, c'est important de connaître ces choses-là et c'est important de se conformer à la parole de Dieu, d'accord? Et comme ça, on s'évite beaucoup de choses, on s'évite les 21 jours de jeûne et tout ça, parce que, voilà, par rapport aux actes qu'on a posés, l'Éternel, il agit conformément à sa parole, en fait. D'accord? Donc ça, c'est un premier verset. On a un deuxième verset, donc c'est en Ésaïe 58, 10. Alors, Ésaïe 58, 10 nous dit... Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Vous voyez? Donc c'est qu'il y a vraiment voilà, une délivrance. On peut expérimenter une délivrance, on peut expérimenter une libération dans le fait justement de donner de sa subsistance à celui qui a faim. Et donc quand je dis ça, par exemple, dans votre cas, ça peut être voilà, le fait de ne pas détourner son regard à chaque fois lorsque vous allez dans votre travail et que vous croisez voilà, le SDF que vous croisez tous les jours sur votre route, ou alors la personne qui fait la manche en bas de votre immeuble. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait de vraiment... faire des actions concrètes auprès d'associations, par exemple, qui aident les nécessiteux, voilà, la soupe populaire, voilà, les restos du cœur et tout ça, mais vraiment le fait de s'engager de façon intentionnelle. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que c'est pas juste un acte de bienveillance comme ça au hasard. Non, c'est vraiment intentionnel à l'égard des pauvres, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. D'accord? Et donc, il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Et si on le lit, donc Ésaïe 58, 10, si tu donnes de ta propre subsistance à celui qui a faim et tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Donc, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des situations d'obscurité qu'on peut traverser dans nos vies, il y a des situations de sécheresse, il y a des situations de désert, il y a des situations où on ne comprend pas, on ne sait pas, le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu fais par rapport à ma situation, regarde, je m'attends à toi, par rapport à cette fausse accusation, par rapport à cette maladie, par rapport aux troubles que je vis dans mon foyer, par rapport à mes enfants qui s'écartent du droit chemin. Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis ? Et la réponse, elle est là en fait. La réponse, elle est là. Donc, tu donnes de ta subsistance à celui qui a faim, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Donc, c'est vraiment une loi, c'est vraiment une règle spirituelle qu'il faut mettre en pratique avec toutes les autres règles pour pouvoir expérimenter justement cette délivrance, cette libération dans votre vie. Et donc, on peut aussi prendre un dernier verset, donc toujours dans Ésaïe 58, donc 7 à 8, qui nous dit... Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Et c'est intéressant parce que souvent, on a l'habitude de prendre des versets plaisants, des versets populaires comme ça, dans la Bible, donc qui sont devenus populaires, et les scander, voilà, en oubliant une condition, c'est-à-dire que on a notre part à faire, d'accord, pour que ces promesses soient manifestées. Ici, on nous dit: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas ton regard. Alors, ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Donc, on ne peut pas juste dire
Oui, alors ma guérison va germer parce que la parole de Dieu le dit, mais est-ce que tu as rempli les conditions précédentes? Est-ce que tu as fait ce que... Voilà, tu as rempli les conditions, est-ce que tu as rempli les prérequis? Donc c'est ça aussi qui est important à souligner. Donc on ne peut pas juste prendre les promesses dans la Bible telles qu'elles sont comme ça, sans pour autant faire notre part. Et ici, notre part, c'est vraiment de partager notre part avec celui qui a faim, de façon intentionnelle, vraiment de façon intentionnelle. Encore une fois, je le répète, pas juste comme ça, donner de temps en temps, non, vraiment que ça devienne une discipline de vie, que ça entre en fait dans notre routine de vie, que de donner régulièrement, peut-être une fois tous les mois, à une association qui vient en aide aux personnes défavorisées, vraiment le faire de façon intentionnelle. Et alors, c'est comme si en fait on est en train de bâtir une haie de protection tout simplement autour de notre vie, comme si en fait lorsqu'on le fait, Dieu il déploie en fait une couverture de protection sur notre vie et nous sommes en sécurité en fait, nous sommes en sécurité. Et juste pour terminer cette vidéo, il y a un dernier verset qui me vient à l'esprit qui dit « Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais aimez en action et avec vérité. » Et je pense que ça s'applique vraiment à ça en tant que chrétien. On ne va pas juste prêcher la bonne parole, oui, on aime les frères, il faut faire ci, il faut faire ça. On ne va pas juste le verbaliser, mais on va agir en fait. Et une des façons justement de démontrer l'amour que Dieu répand dans nos cœurs, c'est de faire des actions justement, des actions d'aumône, de façon intentionnelle, comme ça, autour de nous, aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous pensez que le Saint-Esprit vous a interpellé par rapport à cette vidéo, dites-moi de quelle façon vous voudriez justement aider les pauvres, faire votre aumône, les idées qui vous viennent à l'esprit par rapport aux actes d'aumône. Et donc je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir. Le podcast de Bondoli est désormais disponible sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Abonnez-vous!